On va passer sur le retour d'expérience de Trifil avec Monsieur Henri. Merci bien. Donc, je suis Philippe Henry, je suis directeur de la valorisation énergétique au sein du syndicat mixte Trifil. Donc, Trifil, c'est le syndicat départemental de gestion des déchets du Tarn, hein. On est une collectivité publique en charge, non pas de la collecte, cette compétence-là est à la charge des collectivités, des communautés de communes, mais en charge du traitement de l'ensemble des déchets sur notre territoire, qui est grosso modo est le territoire du Tarn à quelques exceptions près. Et dans le cadre de nos missions, on a également la mission qui nous est déléguée par l'ADEME et la région Occitanie, qui est la mission chaleur renouvelable. Donc, on fait les préétudes et études de faisabilité des projets de chaleur renouvelable, donc réseau de chaleur biomasse, mais également solaire thermique et géothermie. Et ensuite, pour les projets qui sont faisables et qui correspondent à un réseau de chaleur juridique, les collectivités adhérentes de notre territoire, dans le cas où les projets sont réalisables et faisables économiquement également, nous sommes maîtres d'ouvrage et exploitants des réseaux de chaleur. Donc aujourd'hui, on a construit et on exploite et on maintient 8 réseaux de chaleur à travers le Tarn, et on est en train de construire le 9e, qui est le réseau de chaleur de la ville de Gaillac. C'est un réseau de chaleur qui a une puissance de chaudière de l'ordre de 2 mégawatts. On fournit la chaleur toute l'année. Donc, en fait, il y a plusieurs chaudières. Il y a une chaudière de 2 mégawatts donc pour les besoins de chauffe et fourniture de CS en période hivernale. Et puis, une chaudière de 600 kilowatts au bois également pour uniquement la fourniture de CS pendant la saison estivale. C'est un réseau qui fait 5 km de long à travers toute la ville et qui alimente donc des bâtiments de type donc le lycée, le collège, plusieurs sous-stations pour le centre hospitalier de Gaillac, les écoles, MJC, gymnase et groupes scolaires pour la ville de Gaillac. Également pour la communauté d'agglomération Gaillac-Gourrier, des logements sociaux donc de Tarn Habitat, des EHPAD et puis un collège-lycée privé. Donc tout ça nous amène à une quantité d'énergie livrée attendue à l'année de 8580 MWh sur l'année. Et effectivement, donc, et ce projet-là, qui est notre plus gros projet, hein, sur les 9 réseaux que nous aurons en exploitation l'année prochaine, ce réseau-là est le plus gros réseau. Et ce réseau est alimenté en termes de combustible par les bois non traités que nous récupérons en déchetterie et que nous sortons du statut de déchet. On a la certification pour le sortir du statut de déchet. Et ainsi créer un mix biomasse pour alimenter donc les 2 chaudières de la chaufferie de ce réseau-là. Le but, enfin, dans le cadre de cette intervention, moi, je suis là pour vous indiquer du coup les modes de financement qu'on a eu sur le projet, parce que ce projet-là, c'est un projet dont le CAPEX est grosso modo à 10 millions d'euros, qui a bénéficié du financement à la fois du Fonds Chaleur et du FEDER, mais sans les C2E, ce projet, au même titre que les autres, n'aurait pas pu être réalisé économiquement juste avec les modalités de financement du Fonds Chaleur ou les modalités de financement du déficit de financement du FEDER. Sur ce projet-là, donc sur les 10 millions d'euros de CAPEX, on a grosso modo un peu plus de 3 millions d'euros de subventions ADEME via le Fonds Chaleur. On a 2,1 millions d'euros de subventions via le FEDER. Et
Et avant le dernier arrêté d'avril concernant les C2E, compte tenu du nombre de bâtiments qui sont concernés sur ce réseau-là, on avait de l'ordre de 1,4 million de C2E et avec les nouvelles modalités de considération de forfait par bâtiment sur ce projet-là, les C2E avec le coup de pouce pourraient monter à plus de 2,5 millions. On est en train de faire les calculs définitifs. Donc on voit que c'est loin d'être négligeable dans le plan de financement d'un tel projet. Donc voilà, donc nous on travaille sur les C2, enfin sur ce projet-là et pour les C2E donc avec EDE et donc c'est effectivement un mécanisme qui est très important pour la réalisation de ce type de projet-là. Merci. Je pense que je vais m'arrêter là. Merci. Peut-être une petite question, justement, vous disiez que du coup, vous avez travaillé avec EDE pour ce projet-là. Pourquoi vous avez travaillé avec EDE Alors nous on est une entité publique donc l'attribution du partenaire qui travaille sur les C2E avec nous, ben on fait comme on est obligé de le faire dans tous les cadres de la commande publique, c'est-à-dire que on a fait une consultation, un marché et puis c'est EDE qui a remporté ce marché-là. D'accord. Et du coup, est-ce que c'est aussi comme le conseil départemental, le fait d'externaliser la gestion de ces deux œufs, vous l'avez choisi parce que c'était plus simple, plus efficace pour vous Je pense que oui, je pense que c'est pour des raisons de simplicité. Bon, on a au sein de Trifil, on regroupe entre les opérationnels et les administratifs plus de 300 agents. Donc on a un département financier qui est conséquent, mais pour autant qui est pardon? Et qui est conséquent, mais pour autant qui est bien occupé. Donc effectivement, on n'avait pas la compétence à ce moment-là. Donc c'est dans cet ordre d'idée-là qu'on a fait appel à un prestataire plutôt que d'internaliser la démarche, quoi. Ok, merci.